إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ICR 13 vous présente la quatrième partie qui a pour sujet qui, entre Ismaël et Isaac, est-il le sacrifié par Ibrahim alayhi salam. Comme toujours, avant de visionner cette vidéo, je vous conseille de regarder la première, la deuxième, dont la troisième partie qui est la présentation de cette vidéo et qui est le développement et la présentation de leurs plus forts arguments dont nous allons répondre dans cette quatrième partie, suivie d'une cinquième, Inch'Allah. Dans la troisième partie, nous avons, comme je l'ai dit, présenté leurs plus forts arguments. C'est-à-dire que pour ceux qui pensent que c'est Isaac qui devait être l'immolé, leur plus fort argument a pour base que toutes les boucheras, les bonnes annonces, les bonnes nouvelles de naissance qu'il y a dans le Coran, elles sont toutes pour eux de nature miraculeuse. Donc, coraniquement, il y a une chose, il y a des constantes coraniques. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en gros, eh bien, il y a des, en fait, dans les sourates, il y a des choses qui s'entremêlent, il y a des choses qui sont connectées entre elles, etc. Allah n'a pas mis les mots au hasard. C'est une révélation, et donc chaque mot est important. Et donc c'est pour cela que, en fait, quand on regarde ces constantes coraniques, je vais en citer quelques-unes, comme ça on va les comprendre, Inch'Allah, eh ben on va se rendre compte que la sourate 37, selon la position qui dit que c'est Ismaël qui a été l'enfant sacrifié, elle déroge à quasiment, j'ai envie de même dire, toutes les exceptions. C'est-à-dire qu'on a des constantes et elle fait exception à la règle obligatoirement pour appuyer le fait que c'est Ismaël. Eh bien qu'il y a 3 cas, et ce sont les 3 seuls cas de tout le Coran el-Karim, 3 cas. Et ils sont tous les 3 réunis dans la plus ancienne sourate qui concerne notre thématique. Dans la sourate 19. 3 cas de naissance miraculeuse dans le Coran. 3. Il y en a un 4e, mais le 4e il n'est pas bon, on le verra Inch'Allah. Alors, on a le cas de Zacharie avec sa femme et l'enfant Jean-Baptiste, Yahya. On a le cas de Marie avec Jésus, qui est sans l'intervention d'un père. Et on a le cas de Abraham, de Isaac et de sa femme, la femme d'Abraham. C'est les 3 rapports miraculeux qui nous sont rapportés dans la même sourate. Et ensuite, ça va être disséminé dans la révélation ultérieure, ça va être disséminé dans plusieurs endroits et de manière éparse. C'est pour ça qu'on va avoir la sourate 3 qui va parler de la naissance, la bonne annonce de la naissance de Jean-Baptiste et de Jésus, mais pas de celle par exemple de Isaac. Ou alors on va aller dans la sourate 11, il y aura la bonne annonce de Isaac, mais pas des autres, etc., etc. Donc après c'est disséminé. Par contre, les 3 sont réunis dans la plus ancienne des sourates qui traitent de ce thème-là. Cela dit, conclusion pour eux, toutes les annonces de naissance dans le Coran sont toutes de nature miraculeuse et ne concerneraient uniquement que celles que vient de vous énoncer Karim, comme celle de Yahya pour Zacharia, sourate 3, versets 39 à 40, sourate 19, versets 7 à 9, Jésus pour Marie, sourate 19, versets 19 à 20, sourate 3, verset 45, et enfin Isaac pour Ibrahim, alayhi salam, sourate 11, verset 71 à 72, et vu que dans la sourate 37, verset 100 à 101, il y a aussi une annonce de naissance d'enfant dont le nom n'est pas mentionné et qu'il s'agit de l'annonce d'un enfant concernant Ibrahim, en déduction à toutes les annonces de naissance miraculeuses, elle ne peut être aussi, la sourate 37, verset 100 à 101, qu'une annonce d'enfant né miraculeusement, dont le nom qui ne serait pas cité serait Isaac. Et ce qui confirme davantage cela, c'est qu'au verset 112, un peu plus loin de la sourate 37, le nom de Isaac est mentionné et qui serait pour eux, cette sourate 37, le complément de la sourate 11, verset 71 à 72, où là on voit l'annonce de Isaac né miraculeusement. Ainsi, toutes les boucheras
sont pour eux toutes de nature miraculeuse. Et lorsque nous leur disons que ce n'est pas parce que Yahya, Jésus, Isaac, Elohim Salem sont toutes issues d'annonces de naissance miraculeuses que forcément la sourate 37 versets 100 à 101 doit être aussi une naissance miraculeuse. Déjà dans tout le Coran, quand on utilise, en fait il y a une terminologie qui est utilisée. Quand c'est Bashara qui est utilisé de la part d'Allah Ta'ala, que ce soit lui de lui-même ou via les anges, c'est toujours une naissance miraculeuse. Quand il s'agit d'un mot autre, un autre verbe qui est utilisé, comme wahaba, wahaba qui signifie donner, dans le Coran, ça peut signifier une naissance miraculeuse comme une naissance non miraculeuse. Et dans la sourate 37, c'est pas wahaba qui est utilisé, c'est le terme bashara. Donc c'est forcément une naissance miraculeuse. Vous ne pouvez pas y échapper. Et c'est pour ça que c'est l'une des plus grandes problématiques. D'ailleurs, les gens ne savent pas répondre. Et c'est ça qui fait dire qu'en fait, c'est bon, c'est bon. Si vous ne savez pas répondre, lâchez l'affaire. Par cela, ils nous répondent, donc Karim, alors donne-moi une seule, mais pas deux, une seule annonce de naissance de nature non miraculeuse dans le Coran. Et bien sûr, par le mot Bashara. Et si celle-ci, la sourate 37, verset 100 à 101, annoncerait l'annonce d'un enfant né non miraculeusement, en rapport à toutes les autres annonces, les boucheras d'enfants nés miraculeusement par le mot Bashara, pourquoi celle-ci serait-elle alors une exception ? Quand l'imam al-Tabari, par exemple, dit que c'est Isaac, il a fait quand même un jamia de plein de choses. Il n'a peut-être pas été aussi loin que l'étude qu'on vous présente, etc., mais il avait quelque chose d'intéressant. Il avait repéré toutes les boucheras dans le Coran et que ça concernait à chaque fois qui ? Ça concernait Isaac. Toujours. Donc, en fait, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a dit, donc, dans la sourate 37, c'est Isaac. C'est logique, en fait. C'est le Coran par le Coran. Puisque ce sont des naissances miraculeuses qui sont annoncées. C'est ça le véritable problème. Comme ce sont des naissances miraculeuses qui sont annoncées par la Bouchra, il n'y a pas de raison que ce soit une exception ici, encore une fois. C'est pas possible. Le Coran, il est constant. Le Coran, c'est la parole d'Allah. Allah ne met pas des mots comme ça au hasard et il embrouille les gens. Sinon, il aurait mis le mot Ismaïl et point, ça aurait été réglé. Donc, coraniquement, il y a des constantes coraniques. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en gros, en fait, dans les sourates, il y a des choses qui s'entremêlent, il y a des choses qui sont connectées entre elles, etc. Allah n'a pas mis les mots au hasard. C'est une révélation, et donc chaque mot est important. Et donc c'est pour cela que, en fait, quand on regarde ces constantes coraniques, je vais en citer quelques-unes, comme ça on va les comprendre, Inch'Allah, on va se rendre compte que la sourate 37, selon la position qui dit que c'est Ismaël qui a été l'enfant sacrifié, elle déroge à quasiment, j'ai envie de même dire, toutes les exceptions. C'est-à-dire qu'on a des constantes et elle fait exception à la règle obligatoirement pour appuyer le fait que c'est Ismaël. Donc je poursuis à dire que c'est justement l'exception qui confirme que la sourate 37, verset 100 à 101 est bien l'annonce d'Ismaël. Car si on parle d'exception, il n'y en a pas qu'une, mais plusieurs, qui viendraient grâce à cela faire la différence entre les annonces de naissance miraculeuse et cette naissance qui est non miraculeuse. Donc pour commencer, parmi toutes les bonnes annonces de naissance d'enfants dans le Coran, nous allons les comparer et les détailler entre elles. Ainsi, nous allons répondre à leur plus fort argument qui est la bouchra. Comme nous l'avons dit dans la troisième partie, dont voici un extrait. C'est pour eux le meilleur argument irréfutable pour prouver que celui qui devait être sacrifié est Isaac, jusqu'à dire que juste cet argument aurait suffi. De manière mais claire et nette que dans la sourate 37, c'est Isaac. Ça suffit. Hein. C'est pour ça que je peux croiser les jambes et attendre jusqu'à ce que je meure pour avoir une réponse sur ça. Vous ne pouvez pas y échapper. Et c'est pour ça que c'est l'une des plus grandes problématiques. D'ailleurs, les gens ne savent pas répondre. Et c'est ça qui fait dire qu'en fait, c'est bon, c'est bon. Si vous ne savez pas répondre, lâchez l'affaire. Parce que c'est l'argument le plus fort. Donc si cet argument, c'est l'argument irréfutable, que c'est cet argument qui vient confirmer et appuyer le fait que ce soit Isaac qui devait être sacrifié à un Ismaël, si cet argument tombe, tout le reste tombe.
Alors commençons et détaillons les annonces de naissance entre elles. Et voyons si nous ne pouvons pas répondre. Alors pour ceux qui pensent que c'est Isaac qui devait être immolé, cela ramène pour eux À 3 naissances. la première pour Zacharia avec sa femme, qui ont eu Yahya. La deuxième pour Marie, pour Jésus, Aïssa. La troisième, Ibrahim avec Sarah pour Isaac, Ce qui fait 3 enfants. 3 naissances. d'une façon miraculeuse. Et il ne compte pas Ismaël. Alors que pour nous, qui sommes d'avis que c'est Ismaël, cela ramène à 4. la première pour Zacharia avec sa femme pour Yahya, la deuxième Marie pour Jésus, la troisième Ibrahim avec Sarah pour Isaac. Et enfin, la 4e. Nous rajoutons justement, Une 4e bouchera. c'est-à-dire avec Agar, c'est-à-dire Ibrahim avec Agar pour Ismaël. Ce qui fait 4 au résultat. 3 naissances D'une façon miraculeuse et une de façon non miraculeuse, pour eux, 3 naissances miraculeuses. puisqu'il ne compte pas Ismaël. Et c'est de celle-ci que tout va se jouer. Donc le résultat, Et de 3 pour eux. pour ceux qui disent que c'est Isaac, Et de 4 pour nous qui disons que c'est Ismaël qui devait être bien l'immolé. Alors nous allons commencer par la première exception. C'est que la sourate, la seule bouchera, la seule annonce d'un enfant parmi toutes les autres où il n'y a pas l'étonnement d'avoir un enfant. Ibrahim alayhi salam n'a pas été étonné lorsque Allah subhanahu wa ta'ala lui annonce la venue d'un enfant dans la sourate 37 verset 100 à 101. Contrairement à toutes les autres annonces de naissance. qui comportent tous un étonnement, pour la simple raison que toutes ne pouvaient pas avoir un enfant. Contrairement à Ibrahim et Agar, que rien ne l'empêche d'avoir un enfant. Alors pourquoi ils vont être étonnés? Pourquoi serait-il étonné? Car si vous voyez bien justement, c'est que parmi eux, quand ils comptent toutes les annonces, toutes les boucheras de nature miraculeuse, toutes comportent l'étonnement, sauf celle-ci. Sans doute qu'ils savaient qu'Allah il était capable, mais ils étaient étonnés. Ils Mariam étaient était étonnés étonnée, parce que- Zacharia était étonné, pourtant c'est un prophète. Et il est étonné, comment je peux avoir un enfant? Mariam aussi elle est étonnée. La Marie, Comment je peux avoir un enfant? Aucun homme ne m'a touché. c'est l'étonnement, Ils sont étonnés. Et Sarah, comment je peux avoir un enfant? Je suis stérile. parce qu'ils savaient très bien qu'ils ne pouvaient pas Parce que avoir un enfant. c'était un peu. Comment pourrais-je avoir un enfant? Or que Allah il le dit clairement dans Surat Shura. À Allah appartient la royauté des cieux et de la terre. Hein? Lillahi mulku samawati wal ard yakhluqu ma yasha. Il crée ce qu'il veut. Yahabu liman yasha'u inatha. Il fait don de filles à qui il veut. Wa yahabu liman yasha'u dhukur. Il fait don de garçons à qui il veut. Aw yuzawwijuhum dhukrana wa inatha. S'il veut, il fait des jumeaux, garçons et filles dans le même ventre. Wa yaj'alu man yasha'u aqima. Il rend qui il veut stérile. Mais Allah, il est capable, par sa puissance, de créer, de faire ce qu'il veut. Tout à fait. C'est pour ça que, si on regarde bien, c'est la seule bouchera qui ne comporte pas l'étonnement. Ibrahim n'a pas été étonné lorsque Allah Ta'ala lui annonce la venue d'un enfant dans la sourate 37, verset 100 à 101. Contrairement à toutes les autres annonces qui comportent tous un étonnement. Comme je vous l'ai dit, pour la simple raison que Ibrahim avec Agar, contrairement à Ibrahim avec Sarah, ou Zacharia avec sa femme, ainsi que Marie, ne pouvaient pas avoir d'enfant d'une façon non miraculeuse. Toutes ces sourates d'annonces comportent tous l'étonnement d'avoir un enfant, sauf l'annonce de la sourate 37, versets 100 à 101. Donc, lorsqu'on a fait cette chose-là, ensuite, Abraham, il va être étonné. Il va se dire, mais comment est-ce que je peux, à mon âge, et surtout vu l'âge de ma femme, et qu'en plus elle est stérile, mais comment est-ce que on pourrait avoir un enfant? En fait, c'est un étonnement. C'est un étonnement, pourquoi? Parce que sa femme, elle est stérile, et puis elle est âgée, comparée à Hajar qui n'avait pas le même âge, etc., etc. Donc en fait, oui, l'étonnement, il est compréhensible. Ce qui fait que cette sourate comporte une exception par rapport aux autres, qui ont le même point commun. C'est-à-dire que toutes les annonces de naissance miraculeuse ont toutes l'étonnement d'avoir un enfant. Normal, car au départ, ils ne pouvaient en avoir. Sauf la sourate 37, versets 100 à 101,
qui ne l'a pas. Car Ibrahim et Agar pouvaient avoir un enfant. Donc il est normal que là, Ibrahim n'a pas été étonné. Ce détail nous permet de dire justement qu'il y a une différence entre les autres boucheras d'annonces miraculeuses et celle-ci. C'est une sacrée différence. Et nous permet de dire que s'il n'y a pas l'étonnement d'avoir un enfant, c'est que Ibrahim n'a pas besoin d'être étonné. Celle qui ressemble le plus à la sourate 37, versets 100 à 101, parmi toutes les boucheras, est celle de Zacharia, sourate 3, versets 38 à 40. Car parmi toutes ces boucheras, c'est la seule bouchera avec la sourate 37, versets 100 à 101, où nous avons la demande d'avoir une descendance, car le demandeur n'en a pas. C'est-à-dire que Zacharia, dans cette sourate, demande d'avoir une descendance. Trouvons ce verset dans cette demande dans la sourate 3, verset 38. Car Ibrahim, dans la sourate 37, verset 100, il demande aussi d'avoir une descendance, lorsque celui-ci dit « Seigneur, fais-moi don d'une progéniture d'entre les vertueux ». Mais avec la différence que Zacharia demande une descendance, comme quoi il aimerait en fait en avoir une. Car il sait que sa femme est stérile et lui est vieux. Dû l'étonnement lorsque Allah lui annonce Yahya. Contrairement à Ibrahim dans la sourate 37 verset 100 à 101 qui en demande une mais sait qu'il peut en avoir. Voilà pourquoi lorsqu'on lui annonce l'enfant, Ibrahim n'est pas étonné car il est plus jeune et que Agar n'est pas stérile. Ce qui montre que la seule bouchera qui n'a pas d'étonnement parmi tout autre est celle de la sourate 37 verset 100 à 101 et montre par cela que c'est bien Ismaël, l'enfant annoncé. Sachant qu'il est le premier-né aussi à venir. Il demande une descendance car il n'en a pas. S'il n'en a pas, c'est qu'il n'a pas d'enfant. Déjà, aussi. Alors la réponse à cela, c'est-à-dire ceux qui pensent que c'est Isaac, ils vont nous dire qu'il n'y a pas d'exception, car l'étonnement d'Ibrahim, alayhi salam, qui n'a pas dans la sourate 37, verset 100 à 101, se trouve dans la sourate 11, verset 71 à 73. C'est-à-dire que la demande d'Ibrahim de la sourate 37, verset 100 à 101, devrait être jointe à la sourate 11, verset 71 à 73 pour retrouver l'étonnement d'Ibrahim alayhi salam et dire qu'en fin de compte, c'est pareil. Au résultat, toutes les boucheras comportent aussi un étonnement d'avoir un enfant. Donc, elles sont toutes d'origine miraculeuse. Parce qu'on voit que dans la sourate 11, il est étonné. Mais vu qu'il n'y a pas l'étonnement dans la sourate 37, il te dit non, en fait, toutes les boucheras ont quand même l'étonnement. Parce que l'étonnement qu'on ne trouve pas dans la 37 lorsqu'il demande un enfant, on la voit dans la 11 lorsqu'il lui annonce l'enfant Isaac et de Isaac Jacob. Donc la conclusion est pour eux, c'est que toutes les boucheras alors n'ont pas d'exception, elles ont tous un étonnement au final. Oui, l'étonnement pour Isaac se trouve bien dans la sourate 11, versets 71 à 73, mais uniquement pour l'annonce de Isaac, sourate 37, verset 112, que nous considérons celle-ci comme une bouchera, c'est-à-dire comme une deuxième bouchera dans la même sourate 37. Lorsqu'il est dit, nous lui fîmes la bonne annonce d'Isaac comme prophète d'entre les gens vertueux. Et non pour le verset 100 à 101, sourate 37, que nous considérons celle-ci comme une annonce de naissance pour Ismaël. Parce que si nous parle de l'étonnement, effectivement, il y a un étonnement dans la sourate 11, versets 71 à 72. Mais pour nous, cet étonnement concerne Isaac, c'est-à-dire elle concerne la deuxième annonce qu'il y a dans la sourate 37 au verset 112. Et non pour l'annonce qu'il y a dans la sourate 37, versets 100 à 101. Car vous constaterez que dans la sourate 37, il y a l'annonce de naissance d'un enfant longanime par le mot Bashara et après l'annonce de Isaac comme prophète. Toujours par le mot Bashara. C'est-à-dire que c'est la même formulation que à chaque fois que Allah Ta'ala annonce une naissance, il emploie le mot Bashara que l'on voit dans la sourate 37, verset 112. Alors si vous me parlez d'étonnement, je vous dis que l'étonnement que vous joignez dans la sourate 11 pour déterminer qu'en fait il s'agit de Isaac,
Je vous dirais non. Ce n'est pas l'étonnement de la première bouchera, c'est l'étonnement de la deuxième bouchera. Donc, la première que nous considérons comme l'annonce pour Ismaël, Ibrahim demande d'avoir une descendance. Sachant que si Ibrahim alayhi salam demande d'avoir une descendance, c'est qu'il n'en a pas. Et si vous voulez joindre la demande d'Ibrahim, sourate 37, versets 100 à 101, à la sourate 11, versets 69 à 73, je vous dirai comment Ibrahim alayhi salam va demander une descendance comme s'il n'en avait pas, en présence de Ismaël, son fils, son premier-né, et Agar, avec qui il a eu Ismaël, et de sa famille. Mais par contre, le fait qu'à la suite de la première annonce de la sourate 37, versets 100 à 101, le nom de Isaac soit mentionné dans la deuxième annonce, sourate 37, verset 112, et pour bien séparer l'une de l'autre et montrer la différence qu'il y a entre ces deux annonces. Et c'est à ce moment-là que l'on pourrait joindre le verset 112 de la sourate 37 à l'annonce de la sourate 11, versets 71 à 73. Pour comprendre que l'étonnement concerne Isaac et non pour le verset 100 à 101 sourate 37 qui concerne Ismaël. Donc si vous nous dites qu'il n'y a pas d'exception, que l'étonnement qui n'a pas dans la sourate 37 se trouve dans la sourate 11, on vous répond que oui, nous retrouvons cet étonnement dans la sourate 11, mais que pour l'annonce de Isaac, sourate 37, verset 112. Et non pour la sourate 37, verset 101. Ce qui va parfaitement avec le verset 100, juste avant, où Ibrahim, n'ayant pas de descendance, en demande une, Allah, subhanahu wa ta'ala, lui donne Ismaël, son premier-né, suivi par le verset 112, Isaac, son deuxième. Ce qui fait que l'exception est bien présente, du fait que dans la sourate 37, verset 100 à 101, c'est la seule bouchra qui ne comporte pas l'étonnement d'avoir un enfant, dû au fait que Ibrahim n'a pas besoin de l'être car il peut en avoir un et Agar n'est pas stérile et que Ibrahim n'est pas considéré en ce moment-là comme étant un vieillard. En comparaison avec la sourate 3, verset 40 pour Zacharie et la sourate 11, verset 72 pour Ibrahim et Sarah. Dans cette sourate, il y a deux bouchras. Une pour Ismaël, verset 100 à 101, sourate 37. Il demande une descendance car il n'en a pas. Et une pour Isaac, verset 112, sourate 37, que l'on joint pour l'étonnement d'avoir un enfant, à la sourate 11, verset 69 à 73. Car là, il ne pouvait en avoir. C'est très clair. Et pour encore rajouter que l'on peut joindre l'étonnement de la sourate 11 à la 37, c'est que l'étonnement se manifeste toujours après que l'on annonce un enfant à celui qui ne pouvait en avoir. Comme nous le retrouvons pour toutes les autres annonces de naissance. Miraculeuse, comme pour Yahya, Isa, Jésus et Ishaq. On voit qu'à chaque fois qu'il y a une annonce de naissance miraculeuse, il est obligatoirement suivi dans la même sourate par l'étonnement. Pourquoi l'étonnement n'a pas été de suite dans la première bouchra? Tout à fait. À chaque fois qu'Allah il annonce Isaac, la venue d'un enfant, mais miraculeusement, il y a de suite c'est suivi d'un étonnement. On retrouve toujours la même formulation. Toujours. Et en plus, on retrouve toujours la même formulation que cela est facile pour Allah. À chaque fois, Allah leur dit que cela est facile pour lui. Ce que nous n'avons pas dans la sourate 37 pour Ismaël, alayhi salam. On pourrait me dire que nous n'avons pas de suite l'étonnement aussi au verset 112. Bon, je répondrai que l'étonnement est dans la sourate 11, puisque apparemment il faut la joindre à celle-ci pour comprendre cette naissance. Oui, mais pour plus approfondir les arguments, je répondrai que oui, effectivement, l'étonnement n'est pas de suite après que le nom de Isaac soit annoncé au verset 112, mais si l'étonnement ne se trouve pas dans cette sourate 37, verset 112, car cela dépend de la situation de Ibrahim, où la priorité est sur la première annonce, celle de Ismaël au verset 100 à 101, et pas pour celle qui est annoncée en seconde position, celle de Isaac. Car premièrement, Isaac est annoncé en deuxième position, après l'annonce au verset 100 à 101, soit 37, qui pour nous concerne Ismaël.
et que le passage de Ibrahim dans cette sourate 37 est à rapport de ce fait à la demande de Ibrahim d'avoir un enfant car il n'a pas de descendance. C'est-à-dire que la différence des formulations d'annonce est due au contexte et au passage que traverse Ibrahim alayhi salam. À ce moment-là, sachant que cela est aussi à rapport à l'histoire du sacrifice. Donc c'est ce qui détermine la position de Ibrahim et l'histoire du sacrifice qui définit bien la différence qu'il y a entre la première bouchra, verset 100 à 101, et la deuxième, verset 112. Résultat, l'enfant concerné en premier est Ismaël. Pas d'étonnement, normal, car avec Agar, il peut en avoir. Puis vient l'histoire du sacrifice, et suite à cela, Isaac annoncé en deuxième position, qui est en surplus, selon l'histoire de Ibrahim, alayhi salam, pas d'étonnement aussi. Mais lorsqu'il a annoncé en première position par son nom, comme nous le voyons dans la sourate 11, il est de ce fait toujours suivi par l'étonnement, car c'est lui qui est principalement le concerné. Et on voit en surplus Jacob, qui est en deuxième position. D'autant plus que cela, en même temps, concerne Ibrahim et Sarah. On voit d'ailleurs que Jacob est annoncé en deuxième position, comme Isaac est annoncé en deuxième position à la sourate 37. Et il n'y a rien aussi pour lui. Tout cela pour dire que Isaac n'est pas le sujet principal de la sourate 37. Lui, Isaac, qui, pour preuve, est annoncé en deuxième position dans ce passage de l'histoire d'Ibrahim, alayhi salam, contrairement à Ismaël, qui est annoncé en première position et qui met la priorité sur celui-ci, comme Isaac dans la sourate 11, qui est le sujet principal et met l'accent sur lui à rapport à un autre passage de la vie d'Ibrahim. Et on voit que Jacob est en deuxième position et que l'on ne retrouve pas le même rapport entre le premier et le deuxième annoncé. Tout cela est dû à la situation de Ibrahim alayhi salam dans ces passages. D'ailleurs, même Karim, que Allah le facilite, se base sur la situation que traverse Ibrahim pour développer son argument, même si pour lui c'est Isaac, comme quoi le contexte de l'histoire est important. Mais c'est pas la thématique en fait de la sourate 37. C'est ça le problème. En fait, dans le Coran, ainsi que dans les évangiles ou autres, en fait, il y a ce qu'on appelle le spotlight. Spotlight, ça veut dire quoi? Ça veut dire mettre en lumière un événement, un personnage, une situation. Là, dans la sourate 37, le but, c'est pas de montrer la naissance. C'est ce qui va suivre juste derrière. Comme par exemple, l'histoire du sacrifice. C'est pour ça qu'on n'a qu'une toute petite phrase qui est mise. C'est un résumé. Ce qui ramène à dire que selon l'histoire de la sourate, c'est toujours après que le nom soit annoncé, quand il s'agit d'une annonce d'enfant né miraculeusement, que l'on retrouve l'étonnement. Normal, car s'il pouvait en avoir un enfant, il n'aurait pas besoin d'être étonné, comme au verset 100 à 101, soit 37. Et vous pouvez constater que tous les enfants nés miraculeusement dans le Coran sont toujours nommés par leur nom. La seule bouchra qui ne comporte pas de nom est celle de la sourate 37, verset 100 à 101. Contrairement au verset 101 où le nom n'est pas annoncé, ce qui montre par le mot Bashara au verset 112 de la sourate 37 où celle-ci annonce bien une naissance, celle de Isaac, qui par la conclusion de leurs meilleurs arguments, en effet, toutes les boucheras, les annonces de naissance qui sont nominatives sont toutes de nature miraculeuse, comme le dit bien Karim, sauf pour le verset 100 à 101 sourate 37, qui ne l'est pas, où celle-ci ne comporte pas le nom de l'enfant à annoncer. Cela dit, on ne peut pas la compter parmi les annonces de naissance miraculeuses. Donc comme j'avais dit, les annonces elles sont toujours angéliques et de la part de Dieu. Quand il s'agit d'une bouchra, c'est toujours nominatif. Sauf quand c'est un acquis coranique qu'on a déjà eu auparavant. C'est toujours des naissances miraculeuses. Par contre, quand Allah Ta'ala fait une annonce de naissance,
c'est toujours via des anges, toujours nominatif. Et il n'y a pas cela pour Ismaël. C'est toujours pour Isaac dans le Coran. C'est pour ça qu'il faut faire attention. Comme il le dit, il n'y a pas cela pour Ismaël. Il n'y a pas cela dans la sourate 37, versets 100 à 101. L'annonce de naissance par le mot Bashara n'est pas nominative. Vous voyez, voilà, c'est toujours nominatif pour les annonces miraculeuses de naissance. Et effectivement, au verset 112, il y a le nom de Isaac. Donc, je suis d'accord que toutes les boucheras, les annonces de naissance où ils comportent le nom, sont toutes de nature miraculeuse. Ainsi, leur plus fort argument est de notre côté pour dire que au verset 101, c'est bien Ismaël qui est annoncé. Ce qui fait encore une exception que l'on peut rajouter à la liste. Et ne me dites pas que non, car le nom est au verset 112. Je vous dirai que alors que cette bouchera serait la seule où le nom serait annoncé que après, en deuxième position, après une bouchera citée en premier, celle du verset 100 à 101, juste avant. Et ça serait la seule annonce de bouchera d'un même enfant, où il aurait deux boucheras. La seule qui serait annoncée deux fois par le mot Bashara, sachant que pour Karim, chaque fois que Allah Ta'ala emploie le mot Bashara, c'est toujours pour annoncer une naissance miraculeuse, ce qui n'est pas le cas. Mais cela montre que lorsque l'on annonce la naissance d'un enfant, c'est le mot Bashara qui est employé. Dans tout le Coran, tout le Coran, chaque fois qu'il y a marqué la Bushra, donc le terme bonne annonce, c'est toujours pour une naissance miraculeuse. Déjà dans tout le Coran, quand on utilise, en fait il y a une terminologie qui est utilisée. Quand c'est Bashara qui est utilisé de la part d'Allah Ta'ala, que ce soit lui de lui-même ou via les anges, c'est toujours une naissance miraculeuse. Donc, s'il y a le mot Bashara au verset 112, cela annonce une naissance et non le mot Bashara juste pour annoncer le statut de prophète. Je développerai cela, Inch'Allah, dans la prochaine vidéo. Donc, comme je l'ai dit, ça serait la seule annonce de Bouchra, d'annonce d'un enfant où il aurait deux Bouchra. La seule qui serait annoncée deux fois par le mot Bashara, où en plus le nom de l'enfant serait annoncé à la deuxième Bouchra, verset 112, après la première, celle du verset 101. Cela est contraire justement à tout ce que l'on retrouve dans le Coran, tout ce qu'on retrouve concernant les annonces nées miraculeusement, comme on nous le met toujours en avant. Donc comme j'avais dit, les annonces elles sont toujours angéliques et de la part de Dieu. Quand il s'agit d'une bouchra, c'est toujours nominatif, sauf quand c'est un acquis coranique qu'on a déjà eu auparavant. C'est toujours des naissances miraculeuses. Par contre, quand Allah Ta'ala fait une annonce de naissance, c'est toujours via des anges, toujours nominatif. Et il n'y a pas cela pour Ismaël. C'est toujours pour Isaac dans le Coran. C'est pour ça qu'il faut faire attention. Et pour finir sur le fait que l'on ne peut joindre le verset 100 à 101 sourate 37 à la sourate 11 pour dire que c'est Isaac l'enfant annoncé et que c'est lui qui devait être immolé, c'est que dans la sourate 37, il y a l'épreuve du sacrifice. Et si on joint le verset 100 à 102, sourate 37 à la sourate 11, verset 71 à 73, on est obligé aussi d'annoncer la venue de Jacob. Alors le problème est que comment joindre la venue de Jacob de la sourate 11 à la sourate 37, verset 100 à 102, où on y retrouve l'épreuve du sacrifice, car pour que Jacob naisse, il faut obligatoirement que Isaac soit préservé de la mort. Et si on a annoncé que Isaac doit être sacrifié, on ne peut alors annoncer que de Isaac viendra Jacob, Allahim as-salam, ce qui annulera alors aussi l'annonce de Jacob, sourate 11, si l'on devrait joindre la sourate 11 à la sourate 37, pour dire que l'enfant annoncé est Isaac.
Car on ne peut pas dire, Sourate 37, verset 101, nous lui fîmes donc la bonne annonce d'un garçon longanime qui serait Isaac, en joignant la sourate comme on nous lui dit qu'il faut joindre la sourate 11 à la sourate 37 pour dire que c'est Isaac l'enfant annoncé, donc à la sourate 11 verset 71 pour dire que de Isaac viendra Jacob. C'est-à-dire, on annoncerait Isaac, sourate 37, verset 100 à 101, qu'il faudrait joindre à la sourate 11, verset 71 à 73, pour comprendre que Jacob est aussi annoncé. Puis revenir à la sourate 37, verset 102 à 110, de nouveau pour raconter l'histoire du sacrifice qui serait Isaac, sachant que pour que Jacob naisse, il faut que Isaac vive. Comment annoncer Jacob de Isaac et demander à Ibrahim d'immoler Isaac avant que lui, Jacob, naisse? Et dire après, au verset 102, sur 37, puis quand celui-ci fut en âge de l'accompagner, Abraham dit « Oh mon fils », donc ça serait « Oh mon fils Isaac, je me vois en songe en train de t'immoler ». Ibrahim aurait eu une réaction ainsi même que Isaac. Par contre, si on annonce Ismaël, sourate 37, verset 100 à 101, puis l'annonce de l'immolation, verset 102, qui serait pour Ismaël, et après l'épreuve réussite, annoncé au verset 112, en surplus, Isaac. Cela tient debout et il n'y a pas de problème là pour joindre le verset 112 de la sourate 37 à la sourate 11, verset 69 à 73 pour annoncer de Isaac, Jacob. Et on peut là, par contre, joindre l'étonnement à ce moment-là. C'est-à-dire, l'étonnement qu'il n'y a pas dans la sourate 37, là, on pourrait la joindre à la sourate 11, où l'étonnement d'avoir Isaac et Jacob, où l'étonnement là est bien présent. La sourate 37 qui annonce un enfant, verset 100 à 101, qui serait Ismaël, Allahu A'lam, puis l'annonce du sacrifice, verset 102, mais une séparation avec l'annonce de Isaac, verset 112. Il y a en fait deux annonces d'enfants, une pour Ismaël, verset 100 à 101, puis le sacrifice, verset 102, puis l'annonce de Isaac, verset 112, et de Isaac, Jacob, sourate 11, verset 71. Si on devrait joindre cette sourate à la sourate 37, là, il n'y a pas de problème. En fait, le fait d'avoir annoncé, c'est-à-dire la progéniture d'Isaac, montre bien qu'Isaac ne peut pas être le sacrifié. Parce que sinon, comment Jacob peut naître si maintenant tu annonces en avance, avant de sacrifier le fils, tu annonces qu'il va avoir une progéniture. Ça montre bien que s'il va avoir une progéniture, s'il doit être sacrifié. Bien sûr. Et en plus, c'est les deux à avoir été soumis. Parce que là, il dit Falama Aslama. Ils se sont tous les deux soumis. Qui se sont soumis les deux? C'est-à-dire Ibrahim, Ismaïl. Lorsqu'ils se sont soumis, et dans les doigts, quand Ismaïl et Ibrahim il dit Rabbana, waj'alna muslimayni lak. Fasse que nous soyons tous deux soumis à toi. C'est la prière, la doua qu'Ibrahim avait faite quand il est à la Mecque. Et à la Mecque, on sait que c'est Ismaïl, c'est pas Isaac qui était à la Mecque. Donc Ibrahim, il a fait doua pour que lui et Ismaïl soient soumis tous deux à Allah Azzawajal. Et là, il mentionne dans cette sourate-là qu'ils se sont tous deux soumis. Tous deux soumis, ça, c'est les mêmes, oui, c'est la même formulation. C'est le même esprit. En fait, il a fait doua pour qu'ils soient deux soumis. Rabbana waj'alna muslimayni lak wa min dhurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub alayna innaka antat tawwabur rahim. Et dans sourate 37, falamma aslama wa tallahu lil jabin. Lorsqu'ils se sont tous deux soumis, parce qu'Allah leur a... C'est la même formulation. Pareil. Alors, ils vont nous répondre encore pour contrer cet argument, c'est-à-dire pour contrer notre réponse à leur argument. Ils vont dire que non, il y a deux annonces, mais en fait, c'est la même bouchra. Une annonce pour annoncer un enfant, Isaac, et une autre annonce pour dire qu'il sera prophète. On a une deuxième annonce qui est faite, qui serait en gros que puisque, après le passage du sacrifié, nous avons en fait une annonce sur Isaac. Le texte nous dit ceci. Pourquoi j'ai appuyé sur un mot, on va le voir. En fait, on a annoncé Isaac à Abraham, Isaac comme prophète parmi les gens vertueux et pas annoncé comme naissance. Ici, les gens nous disent, comme ça vient après le sacrifice, l'annonce de Isaac, le sacrifice c'était Ismaël. Mais non, la naissance de Isaac a déjà été annoncée au verset 100.
la seule annonce de naissance du Coran, toujours sur Isaac. Et au verset 112, eh bien, c'est en rapport avec toujours le même Isaac, mais qui va être prophète. Pourquoi? Parce qu'il a réalisé l'épreuve. C'est tout. Donc, comme il a réalisé l'épreuve, qu'il n'était pas prophète encore à cette époque-là, qui a eu la vision dans l'épreuve? C'est Abraham. L'enfant n'a pas eu cette vision-là. Il n'était pas encore prophète. Le prophète, dans le récit, c'est Abraham. Donc on se rend compte, eh bien, que ensuite, comme il a réussi l'épreuve, la bénédiction, c'est qu'il soit prophète. C'est tout. Nous répondrons à cet argument verset 112 sur 37 dans la suite de cette vidéo, la partie 5. Inch'Allah. Et pour conclure cette vidéo, nous sommes d'accord que toutes les boucheras sont toutes de nature miraculeuse, avec les détails suivants, comme quoi les naissances miraculeuses sont toutes nominatives et sont toutes annoncées à des personnes qui ne pouvaient avoir un enfant, par le fait qu'elles comportent toutes un étonnement, sauf pour la sourate 37, versets 100 à 101. Pas de nom, pas d'étonnement. C'est toujours des naissances miraculeuses. Par contre, quand Allah Ta'ala fait une annonce de naissance, c'est toujours via des anges, toujours nominatif. Et il n'y a pas cela pour Ismaël. C'est toujours pour Isaac, dans le Coran. C'est pour ça qu'il faut faire attention. Effectivement, cet argument est très fort. C'est le Coran par le Coran. Puisque ce sont des naissances miraculeuses qui sont annoncées. C'est ça le véritable problème. Comme ce sont des naissances miraculeuses qui sont annoncées par la Bouchra, il n'y a pas de raison que ce soit une exception ici, encore une fois. Tout à fait, il n'y a pas besoin que la sourate 37, verset 100 à 101 soit une exception en annonçant une bouchra miraculeuse sans nom. C'est pas possible. Le Coran, il est constant. Le Coran, c'est la parole d'Allah. Allah ne met pas des mots comme ça au hasard et il embrouille les gens. Sinon, il aurait mis le mot Ismaïl et point, ça aurait été réglé. Sinon, plutôt, il aurait mis, comme dans toutes les autres annonces, le nom d'Isaac. Et ça aurait été une bouchra nominative. Elle ferait donc partie parmi toutes les autres bouchras miraculeuses. Subhanaka Allahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Tant que vous ne saurez pas répondre à la bouchra, c'est pas la peine de venir avec des détails supplémentaires. Ça sert à rien. Tant qu'ils ne savent pas répondre à tout ce que j'ai amené, bah, la vie de Isaac est la vie prépondérante sans aucun souci.